Une fois l'allocution du président de la République terminée, Jimmy, Nicolas et Julien sortent manifester. Ils partent de la gare. Et ensuite, on est parti jusque Trogneux. On a mis quelques poubelles. Il y a le neveu de Brigitte qui a poussé quelqu'un sur une poubelle. Voilà, qui a poussé quelqu'un sur une poubelle. On l'a défendu. On l'a défendu. C'est à ce moment-là que plusieurs personnes auraient roué de coups Jean-Baptiste Trogneux, des coups à la tête, aux bras et aux jambes. Nicolas, qui explique être resté en retrait, est finalement intervenu. Et moi j'ai juste attrapé la personne qui lui a roué le coup. Je l'ai attrapé par derrière, je l'ai ceinturé pour le dégager, quoi. Jimmy, lui, assume ce qu'il s'est passé. C'est vraiment blessure légère. C'est pas parce qu'Aïe, c'est le neveu de Brigitte, Aïe, il faut le défendre. Non, à un moment là, c'est bon, on vit dans une drôle de France. Oui, un des agresseurs a bien raison, c'est une drôle de France, une France dans laquelle il faut être le petit-neveu de la compagne du président de la République pour que on parle de son agression. Chaque jour, il y a des centaines de Françaises, de Français qui se font agresser, qui se font rouer de coups, qui se font tuer, et ça arrive manifestement pendant des manifestations aussi, des commerçants qui veulent protéger leur petit commerce, des gens qui considèrent que certaines actions, genre cramer des poubelles, faire tomber des arbres pour les jeter dans des vitrines ou sur des agents de la paix, cela n'est pas correct et ils le disent et ils se font passer à tabac. Alors, qui sont ces 8 agresseurs? Oh, somme toute, je dirais du petit bourgeois de la ville d'Amiens. Pourquoi je dis ça? Parce que cela me semble évident que le travailleur était en train de travailler à ce moment-là. Non, plus réellement, on a affaire à de l'apprenti antifa, voire de l'antifa tout court, couleur locale, avec l'accent du pays, mais globalement, c'est des petits bourgeois du coin qui se donnent le frisson, et ils sont pas notamment très très stables. Qu'est-ce qui me fait penser ça? C'est que le profil des personnes interpellées, 7 hommes âgés de 20 à 35 ans et une adolescente de 16 ans, qui ont été arrêtés. 6 d'entre eux sont déjà connus de la police. Ils sont déjà dans la mouvance. Mais pas la jeune fille. Ah bah, il faut bien se lancer, hein. Un début à tout. 20, 23 ans, 24 ans, 26 ans, 29 ans. Un seul à 35 ans. Un meneur, sans doute. Ou il s'était perdu, ou alors c'est un communiste qui s'est dit, tiens, on va cramer des poubelles, ça peut être sympathique. 3 d'entre eux sont des majeurs protégés, 2 sont sous curatelle et 1 sous tutelle. Ça implique quoi, tout ça? À qui s'adresse la tutelle aux majeurs protégés? Les mesures de protection sont décidées par le juge des tutelles après expertise et sont adaptées en fonction du degré d'altération des facultés mentales de la personne. Ça serait des tarés? Ou alors ces mesures seraient mises en place par la famille pour protéger la fortune des enfants en question? À vous d'interpréter ça comme vous voulez. Moi, j'ai ma propre interprétation. C'est des extrémistes, là dans ce cas présent de gauche. Le gars a voulu défendre sa boutique à 1 contre 8, il s'est fait passer à tabac, le bonhomme. Mais en France, tous les jours, il se passe des choses comme ça. En fait, c'est qu'il soit étonné qui est étonnant. Moi, ce qui me fait sourire, d'ailleurs, en même temps, dans le montage, je dois vous mettre des commentaires de notre classe politique. On n'en a pas un pour attraper l'autre, hein, que ça soit, bon, évidemment, les membres du gouvernement, les députés de Renaissance, que ça soit un Mélenchon, que ça soit un représentant ELV, que ça soit un représentant RN. D'ailleurs, je vous ferai écouter l'interview de Marine Le Pen dans la suite de la séquence. Tout ce petit monde, oh là là, on a attaqué un commerçant, etc. Bon, il se trouve fort à propos que c'est le petit-neveu de Brigitte. Mais on s'en fout que ça soit le petit-neveu de Brigitte. Par contre, moi, je trouve édifiant que notre presse se fait des gorges chaudes. Attendez, on va regarder un petit peu, c'est quand même édifiant. Regardez tous les articles. Brigitte Macron dénonce la lâcheté de ceux qui ont agressé son petit-neveu. Tous les jours, il y a des gens qui sont agressés. Dans chaque manifestation, il y a des groupes d'antifa ou autres, hein, d'ailleurs, hein, c'est qui prennent à partie une personne, un individu, et qui la passent à tabac. Il se passe pas un mois sans que je fasse une vidéo sur le sujet. On n'en parle pas dans la presse, ou alors vraiment à mot couvert, ou dans une presse spécialisée. Agression du petit-neveu de Brigitte Macron, le chef de l'État dénonce la brutalité et la bêtise des assaillants. Alors Paris Match, Valeurs Actuelles, France Info, Libération, après l'agression de son petit-neveu, Brigitte Macron dénonce la lâcheté, nanana. Gala,
la Provence, montagne, et ça continue, regardez-moi ça, et ça arrête pas. Ah, tout le monde y va de son petit truc. La Croix, réforme des retraites, Macron dénonce l'agression inacceptable d'un petit-neveu de sa femme. Et c'est sans fin, vous en avez des dizaines, et là, il y en a des tas et beaucoup d'autres encore. C'est une horreur, c'est l'épouvante. En France, tous les jours, des gens subissent ce sort et personne en parle. Faut arrêter. Ça va maintenant extrêmement loin. Je pense que ce type d'agissement doit être très sévèrement sanctionné par la justice. J'ai été moi-même, et vous le savez, pendant de très nombreuses années, victime, moi et ma famille d'ailleurs, de violences, de menaces, sans que d'ailleurs à l'époque ça ne suscite d'indignation. Vous voyez, moi, je développe une indignation pour l'ensemble de ces actes répréhensibles, quel que soit évidemment le parti que cela touche. Les 8 personnes qui ont agressé Monsieur Trogneux doivent être sévèrement punies parce que c'est quelque chose qui est inadmissible en République. J'ajoute que ce mode opératoire où on tombe à 25 sur une personne, les Français le vivent tous les jours. Tous les jours, vous avez des attaques de personnes dans toutes les villes de France, soit au couteau, à plusieurs. Cette petite musique, on l'entend depuis quelques mois. Et ça va crescendo par petites touches. Pendant le mouvement dans la rue contre la réforme des retraites, on a parlé donc des agressions des Black Blocs, des vilains pas beaux qui font cramer des poubelles, qui embêtent prestement des CRS installés pour empêcher les débordements. On a eu quelques éborgnements, on a eu quelques personnes perdant une main par-ci, comme je l'ai dit, un œil par-là, une coucougnette, et bien sûr, cela a été crescendo, puisqu'après, il y a le mouvement qui se durcit. Le gouvernement est resté lui aussi particulièrement dur et tendu, levé vers le ciel, et on commence à voir arriver après les agressions envers les élus et la presse commence à nous en parler de façon assez récurrente. On a députés, maires, conseillers municipaux qui commencent à pleurer sur les plateaux, dans la presse, à tort ou à raison. Après, ils nous mettent au même niveau dans les statistiques l'agression verbale. « Eh, vieux con !» Un mec qui se fait cramer sa baraque et ses caisses. Et après, on va avoir un Darmanin et une Elisabeth Borne qui va se sentir choqué puisqu'il y a des mouvements d'extrême droite qui manifestent dans le calme, dans la rue. Et ils sont habillés de noir, bizarre. Ils sont cagoulés, bizarre. Gérald Darmanin, comme un bon chien fidèle, va à la Chambre des députés, ou plutôt maintenant on appelle ça l'Assemblée nationale, pour proposer et même pour exiger auprès des préfets que tout dépôt de manifestation d'un groupe de droite, d'ultra-droite, d'extrême droite soit systématiquement refusé, que les tribunaux administratifs fassent leur œuvre et bossent un peu comme si ils n'avaient pas autre chose à faire. Et on continue. Avant, ça ne gênait pas que dans les villes de nos provinces, des groupes également habillés de noir, également cagoulés, s'attaquent à 5, 10, 15 contre un individu, ou qu'il y ait des groupes d'extrême gauche et d'extrême droite qui se foutent sur la gueule, ça ne gênait personne. Et là, c'est étonnant, c'est un mec défile dans la rue, il est tagué extrême droite. Dans la presse, c'est sur nos journaux télévisés pour bien faire peur aux vieillards édentés et aux jeunes bouquetins pleins de vigueur. Et quand c'est les mêmes types d'individus qui défilent, font cramer des bagnoles, défoncent des devantures boutiques, là, on en parle moins, ou on en parle seulement quand ça va trop loin. Ça, c'est le deuxième truc. Le troisième, après, donc on a parlé des élus, on a parlé donc des mouvances extrémistes de droite. On va s'intéresser à ces manifestants qui font du chahut, qui sont plus proches de la bête que de l'individu. Ils sont bêtes, ils sont pas très intéressés. Ils s'attaquent à un commerçant qui se trouve être le petit-neveu de la femme Macron. Et là, comme vous le voyez, la presse est en liesse, toute la classe politique est en liesse également. On pleure pour le pauvre homme qui s'est pris 4 jours d'ITT alors qu'on en a rien à foutre d'un mec qui va se retrouver éborgné, qui va se retrouver agressé. Non, par contre, ce qui est important, c'est que le petit-neveu de la mère
maire Macron s'est fait agresser. Oh là 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 là, pauvre chaton. Là, la police a été diligente. C'est marrant, hein, le 2 poids 2 mesures. Mais tout ça n'est-il pas, somme toute, le contre-coup normal de la politique d'Emmanuel Macron, qui est chaque jour un peu plus brutale, un peu plus autoritaire? On nous met dans les yeux le retour du fascisme, les traumatismes de droite et de gauche, souvent historiques. Il y a quelques mois, on a voté dans le cadre de la loi pour la sécurité lors des Jeux Olympiques, l'utilisation de la vidéosurveillance administrée par ordinateur. Donc pour résumer, il suffit de dire au logiciel tous les gens suspects qui se baladent à un endroit pendant X temps, tu me les spots, tu envoies les infos à une équipe sur place qui va aller regarder ce qui se passe. À la limite, ça peut être intéressant dans le cadre d'une sécurité d'événements, effectivement, mais c'est censé s'arrêter à décembre 2024, mais je ne doute pas que vu l'efficacité du système, il sera reconduit. Un pas de plus vers une société ultra sécuritaire, ultra agressive. C'est normal qu'il y ait quelques contre-coups, surtout quand ils sont instrumentalisés par ce gouvernement, avec la complaisance de toute la classe politique et de toute la presse. Alors, certains sont sans doute des idiots utiles, mais une grande part le font délibérément. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. N'oubliez pas de mettre le j'aime, le commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette situation. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.